Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un tout nouveau modèle. Il s'agit de l'ID.4. Après la berline ID.3, il s'agit du deuxième modèle de la gamme 100% électrique de Volkswagen et c'est un SUV compact. Enfin compact, il faut le dire vite parce qu'il mesure 4,58 m de long. 4,58 m, c'est 10 cm de plus qu'un Tiguan par exemple et ça se rapproche vraiment du Tiguan Allspace qui lui est un modèle 7 places. Cet ID.4 lui sera spécifiquement 5 places mais on va découvrir ensemble toutes les spécificités de ce nouveau véhicule. Quand on le regarde comme ça de face, c'est vrai que cet ID.4 fait très imposant, même s'il reprend le visage de l'ID.3, un visage assez souriant tout de même, avec des lignes assez simples, un avant très vertical, et puis c'est vrai que l'ensemble des lignes est très fluide. Pour le reste, il se dote de grands deux roues, on aura des 20 et 21 pouces, une garde au sol bien sûr élevée, des petites barres de toit, et puis ce qu'il faut souligner, c'est qu'il bénéficie bien sûr d'un empattement qui est très grand, qui est de 2,77 m. Il est identique à celui de l'ID.3, et ça augure tout de même d'un bel espace à l'intérieur. L'arrière diffère vraiment de l'ID.3, puisque sur la poupe, on a ce long bandeau lumineux ici, et un coffre très généreux puisqu'il fera 543 décimètres cubes. En s'installant à bord, la première sensation que l'on a, c'est celle d'espace. Je me sens un petit peu toute petite à l'intérieur de cet ID.4. On retrouve la même configuration que dans l'ID.3, vraiment très épurée, juste une planche de bord et des écrans. L'écran ici avec les compteurs qui est très petit, qui est juste agrémenté là de la sélection des rapports pour la boîte automatique. Il y a un très grand écran multimédia qui gérera beaucoup de choses et qui pourra être disponible selon les versions en 10, c'est-à-dire 25 cm et 12 pouces, autour de 30 cm. Et puis surtout, il y aura un élément très important qui sera la vision tête haute à réalité augmentée et c'est ce qui compensera un peu cet écran qui est vraiment très petit. Côté ressenti, qualité perçue, c'est un peu étonnant parce que c'est vrai que c'est très simple. Ici, on a des plastiques qui sont quand même assez moussés. Dans toutes les parties basses, c'est vraiment des plastiques un peu durs. Et c'est un peu étonnant pour Volkswagen où on est habitué à une autre qualité des matériaux. Sinon, côté plus pratique, on a énormément de rangements. Il y a des portes gobelets ici, il y a des rangements ici. Énormément aussi de prises USB. Et toujours vraiment cette sensation d'espace qui est la plus étonnante. On va voir à l'arrière si c'est la même chose. Eh bien, ça se confirme, aux places arrière, on a également beaucoup de place, on a de l'espace pour les jambes, on a de l'espace aussi en largeur, on pourra certainement facilement voyager à 3, d'autant plus que le plancher est plat, l'avantage de la voiture électrique. En revanche, celui du milieu, là, je pense qu'il aura un petit peu mal, puisqu'ici, on a un accoudoir et une trappe à ski, et puis de la même manière, en garde au toit, c'est vraiment très spacieux. D'un point de vue technique, l'ID.4 sera proposé dans un premier temps avec un bloc donc 100% électrique de 150 kW, c'est-à-dire 204 chevaux, et une batterie de 77 kWh, ce qui lui autorisera normalement, d'après Volkswagen, une autonomie de 520 km. Bien sûr, on imagine facilement qu'il y aura d'autres versions. Volkswagen parle déjà d'une version à 4 roues motrices, c'est-à-dire à transmission intégrale, c'est-à-dire qu'il y aura un deuxième moteur qui viendra compléter le premier bloc et ça augmentera bien sûr la puissance. On table sur 300-305 chevaux. Et puis aussi, on espère des versions un peu plus d'entrée de gamme parce qu'un premier prix a été annoncé pour l'Allemagne, sur 2 versions de lancement, comme ça avait été le cas pour l'ID.3. Et là, les tarifs s'envolent un petit peu, puisqu'on frôle les 50 000 € pour une première version et les 60 000 pour la deuxième. Alors bien évidemment, à des tarifs comme ceux-là, on n'aura pas de bonus en France, mais nous, on pense que chez nous, on pourra bénéficier d'une entrée de gamme à partir de 40 000, 42 000 €. Volkswagen a de très grosses ambitions pour ce SUV compact puisque pas moins de 5 usines dans le monde vont le produire. Il y en aura 2 en Chine, 2 en Europe et 1 aux États-Unis. C'est dire à quel point la marque a décidé de passer vraiment la vitesse supérieure en termes de véhicules électriques.